Alors, bonjour à tous de nouveau. Donc là, c'est la suite de la revue concernant les oracles de Colette Baron Reid. Donc là, c'est un oracle que j'ai acheté sur Amazon, qui est vraiment très joli, qui est en anglais. C'est le Goddess Power Oracle. Il est vraiment très très beau. Il est illustré celui-ci par Jenna Della Grottaglia. Et elle a fait les illustrations du chaman mystique. Je l'ai aussi, je vais vous le montrer après, hein. Donc cet oracle, lui, est plutôt féminin. Il s'adresse plutôt à de la guidance et du développement personnel de nature plutôt féminine. Et il est vraiment très très sympa parce qu'en plus, les petits messages sont intéressants parce qu'il... le message est réconfortant et en même temps donne une ligne directrice à suivre et je trouve ça très très bien. J'aime bien cet oracle. Je l'utilise pas souvent, peut-être parce que je n'en ai pas vraiment l'utilité dans mes tirages pour le moment. Je l'utilise de temps en temps en complément, mais c'est vrai que je ne l'ai pas encore trop utilisé. Il est vraiment très très joli. Donc je vais vous montrer l'arrière de la boîte. Bon, c'est en anglais, je vais pas vous lire l'anglais quand même. Bon. C'est pas intéressant de lire tout ça en anglais. Il y a 52 cartes, hein, donc bon, comme toujours, hein, il y a toujours énormément de cartes avec Colette Baron Reid. Et il est vraiment très très joli. Je vais vous montrer ça. Donc le coffret est un peu plus grand. On est sur un coffret, je veux dire, de type Arcana Sacra. Mais bon, déjà les tons sont magnifiques. On est dans des beiges kaki un peu marbrés. Je trouve ça très très beau. Regardez la boîte. Et on a un joli bouclette, enfin un guidebook, hein, il est grand. Donc vous voyez avec la calligraphie en doré, c'est très très joli. Donc pareil, on a comme d'habitude donc le sommaire des cartes avec présentation de cet oracle. Donc la présentation des déesses, tout ça. Vraiment très très joli guidebook. J'adore la couverture et tout. Enfin, vraiment, il est vraiment très sympa. Comment l'utiliser? Donc, vous vous posez d'abord une question et puis après, vous avez différents types de tirages. Donc, un tirage 3 cartes. 4 cartes. J'en ai vu un qui m'avait intrigué. Alors, ah, c'est celui-ci. Je connaissais pas. Alors, ça, en fait, c'est les joyaux de la déesse sont répandus. Donc c'est une croix un peu en diagonale comme ça. Et je ne connaissais pas. Donc on a la 1 ici, la 2 ici, la 3 là et la 4. Je ne connaissais pas du tout ce genre de tirage. Si quelqu'un pouvait m'éclairer, je trouve que voilà, c'est assez insolite. Mais bon, pourquoi pas. Après on a d'autres tirages hein, plus courants. Donc 4 cartes comme ça. On a aussi la roue avec 6 cartes. Vraiment très, très sympa. Hein. Une petite invitation. Enfin, une petite invitation. C'est les mots adressés de Colette Baron Reid au lecteur. Et ensuite, on a les déesses et leur signification. Donc, c'est en noir et blanc. On a la déesse ici. Alors, elle, c'est Ain, Adaptability. Et puis, on a le message de la carte. Le message d'alignement. Ben voilà, c'est de la guidance, hein, on est vraiment... Et pour chaque carte, c'est pareil. Donc, c'est pas très long à lire, mais c'est vrai qu'on a quand même 2 types de messages sur chaque carte. Et vraiment, il est assez complet, je trouve. Ouais. En plus, là, ouais, 54 ou 52 cartes, j'avais dit. Hein. C'est pas mal. Alors, le book est très très joli. Donc, moi, je sens que celui-ci va vous tenter. Hein. Petit ruban bordeaux que j'aime beaucoup. Regardez l'intérieur, c'est magnifique.
Même ce carton qui en général est plus fragile et bien illustré, c'est vraiment très joli. Alors, je me fais de la place. Alors, pareil, vous avez une petite boîte à l'intérieur. Avec un petit message. Et là, nous avons les cartes. Et voilà, ça c'est les cartes que j'aime dans les versions je dis anglaises, enfin américaines, mais bon, souvent les éditeurs ici sont anglais parce que sinon ça prendrait trop de temps pour l'acheminement. Et j'adore parce que c'est... Alors les éditeurs là, je sais pas si c'est Hey, je sais pas qui c'est là. Si c'est Hey, donc c'est bien l'éditeur, je crois que c'est anglais. Hein. Et ils font vraiment de très très jolis coffrets. Hein. Donc regardez le dos des cartes. Très simple mais bon, très beau. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Magnifique. Hein. Tranche neutre. Moi j'aime beaucoup les tranches neutres. Et puis elles sont mates. Voilà. J'adore les cartes mates. Hein. C'est... Le problème des cartes mates, c'est qu'elles ne glissent pas très bien. Donc je vais avoir un peu de mal. Non, il n'y en a qu'une. Non, mais je crois qu'il y en a qui sont collés. Oh là, d'accord. Alors, je sais pas si vous arrivez à lire là, parce que... Non, c'est pas doré, c'est juste que, bon, voilà, c'est un peu clair. En plus, je n'ai pas les mains collantes. Moi, j'ai tendance à me laver beaucoup les mains, donc j'ai les mains très, très sèches. Donc, ça ne glisse pas très bien. Vous voyez, elles sont vraiment très jolies. Donc, bien sûr, on a le petit message en dessous. Je recule un peu, comme ça, vous verrez mieux. Celui-ci est vraiment très très beau. Et les illustrations sont magnifiques. Alors pareil, c'est du photomontage, mais très bien fait, pas grossier. Les couleurs sont sublimes. J'ai tendance à trop me rapprocher. J'aimerais vraiment que vous profitiez des illustrations. Il n'y a pas de... Non. Elles sont belles, hein, vraiment, c'est... Celui-ci est vraiment très étonnant. Hein, c'est... Je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas été traduit en français. Vraiment, je ne sais pas, parce que souvent, c'est... Les oracles de Colette Baron Reid, elles sont quand même en général traduits. Celui-ci, non. Je sais pas pourquoi. Bon, ça c'est l'illustration de la boîte. Donc voilà pour cet oracle qui est splendide. Moi je le trouve magnifique. Vraiment je l'aime beaucoup et je suis sûre que vous allez craquer sur celui-ci.
Alors, le suivant, voilà, c'était celui-ci dont je parlais tout à l'heure. C'est l'oracle du chaman mystique. Alors, pareil, les illustrations, c'est aussi de Jenna della Grottaglia. Et puis là, il y a une collaboration avec Alberto Villoldo et Marcela Lobos. Donc, ça, c'est aux éditions Vega. Ah, par contre, je vous ai pas dit quelque chose, je vais vous le dire de suite. Le Goddess, si vous le voulez, sur Amazon, il coûte... je crois que c'était 32 €. Parce que là, c'est en dollars. Je fais une conversion, ouais, 32 € à peu près. Donc, celui-ci. Donc, c'est un peu... Alors, le coffret, voilà, c'est pas très pratique. Donc, il y a ceci. Bon, ce qui est bien, c'est que ça protège un peu la boîte. Donc, c'est simple, hein. On a juste ce regard au milieu. Je sais pas si j'aime bien, en fait. Bon. Donc, pareil, très joli coffret avec le guidebook. Donc, pareil, la table des matières, l'introduction. Comment travailler avec ces cartes. Il y a des exemples de tirage. Donc voilà, il y a tirage 4 cartes. Et ensuite, nous avons les cartes qui sont en noir et blanc. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a la signification de la carte, l'interprétation, la stratégie, donc l'objectif, enfin la guidance de la carte, en fait. Et je trouve qu'il est vraiment très bien. Donc, c'est comme ça pour chacune des cartes. Donc alors, attendez, je sais pas combien de cartes il y a. Je sais pas si c'est indiqué ici. Non, ouais, parce que celui-ci, je me souviens, il n'y avait rien derrière. Enfin, si, il y a une petite illustration comme ça. Moi, je vous dis, ce coffret, je sais pas s'il me plaît. Hein. J'ai pas envie de dire qu'il est pas beau, mais bon, voilà quoi. Je trouve la petite boîte plus intéressante. Comme toujours, on a toujours beaucoup de cartes. Combien il y en a là-dessus? Il y en a... Je crois qu'il y en a pareil 54. Mais c'est jamais écrit sur les coffrets de Colette Baron Reid. Souvent c'est pas écrit, on manque d'informations. Je sais pas. Il y en a, je vais vous dire ça de suite, mais bon. Bon, je sais pas en fait, hein, c'est pas écrit. Bon, tant pis. Bon, on découvrira au fur et à mesure. Donc ça c'est la petite boîte. La boîte est plus sympa, même si c'est... Voilà, là, comme ça, j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup les illustrations. Peut-être que à l'arrière, ils ont mis exactement la illustration de la grande boîte. Et les cartes. Et là, ils ont laissé les cartes en mat. Et moi, j'adore les mats. Et les tranches sont neutres. Enfin, vraiment, regardez ce dos. Splendide. Les tranches. Et là, comme c'est Vega, ils n'ont pas le même cartonnage que Hey. Donc le carton glisse un peu. Alors peut-être que je m'avance un peu, oui, j'ai l'impression qu'il glisse un peu plus. Vous voyez, bon, ça ressemble beaucoup aux illustrations du Goddess. Mais bon, hein, on va pas se mentir. Il est beau, hein, c'est... Je sais pas si vous voyez bien, là. Il est vraiment magnifique. Oh, moi, je vous dis, déjà, le paquet est lourd. Donc, il y a beaucoup de cartes. Il y en a qui sont collées. Je vais pas m'en sortir. Voilà. C'est rigolo ça, la robe avec les lunes dedans. Ah, le mat c'est très joli, mais c'est vrai que ça glisse un peu moins, faut être honnête.
Je pense que pour les mélanger aussi, c'est moins pratique. Alors moi, je vous avoue, je les mélange pas comme ça parce que je n'ai pas la technique et puis j'ai toujours peur d'abîmer mes cartes. Donc j'y vais très lentement et... Mon Dieu, mais je vais pas y arriver là. Ça glisse pas assez. Bon, on est vraiment dans l'idée du chamanisme, hein, culture amérindienne, tout ça. Et c'est vrai que les illustrations sont très très belles. Hein. Je sais qu'il y a une deuxième carte, mais je n'arrive pas à l'enlever. Ah, voilà. Elle est belle celle-ci, là, le maïs. Vraiment très bien. Le colibri est vraiment magnifique. Non, celui-ci est vraiment très joli. Hein. Vraiment, c'est... Je me répétais, mais Colette Baron-Reid fait partie des oracles, de mes oracles préférés. Il est beau ce coyote. Les animaux, c'est vraiment magnifique. Hein. Ah, le corbeau. Ah, ça me fait penser, j'ai un tarot du corbeau. Il faudrait que je vous le montre, il est très très beau. Je vous ferai une revue sur ce tarot, il est vraiment magnifique. Bon, là j'ai un peu de mal. Ah, voilà. Regardez, je suis déjà à 63 cartes. Ça ne m'étonnerait pas qu'on en ait 64. Le fameux chaman mystique. Non, il n'y a pas de... Et voilà pour l'oracle du chaman mystique qui est vraiment splendide. Et je vais vous montrer dernier oracle de Colette Baron-Reid. Alors là, je vais vous le montrer en français. Alors, je vous avoue que dans une des revues que j'avais faites au tout début, c'était dans le concours, enfin, c'était pas un concours, que dis-je, c'était un challenge des différents decks qu'on devait présenter au début. Là, c'était, alors, je veux pas dire de bêtises, je me souviens plus qui avait lancé ce challenge, je suis impardonnable. Bref, ça va me revenir, vraiment ça va me revenir, je suis désolée. Et j'avais présenté le Shaman's Dream. Et j'ai acheté la version française. Donc voilà, je vais vous montrer la version française parce que, comme j'avais déjà montré la version anglaise avec des cartes mat, je vais vous montrer la française.
qui est identique, mais au niveau du cartonnage et au niveau de la boîte, il y a quelques différences. Parce que chez Hey, comme je dis souvent, ils le font tout en mat. Et là, comme c'était Vega, c'est souvent du brillant. Mais après, je ne regrette pas. Hein. Je pense qu'il est très beau aussi. Donc, l'oracle du rêve de chaman est le fruit d'une formidable collaboration entre les maîtres Alberto Villoldo, Colette Baron Reed, donc ceux qui ont fait le chaman mystique. Ses illustrations et sa sagesse proviennent du monde onirique, chamanique, des archétypes et de la magie, et offrent des interprétations nouvelles et contemporaines. Vous découvrirez les paysages mythiques et des êtres spirituels et vous comprendrez comment cette sphère sacrée façonne vos expériences dans le monde éveillé. Cet oracle vous révélera comment vos paysages oniriques vous guident pour co-créer votre monde et manifester vos intentions les plus chères. Donc après, on peut dire que ça se répète un peu et que ressemble un petit peu à l'oracle du chaman mystique. Mais bon, voilà. Pareil, hein, les illustrations, c'est pareil, c'est Jenna della Grottaglia. Je vais vous montrer tout ça. Donc, je cherchais un ruban, il n'y en a pas. Donc, l'intérieur de la boîte, j'ai encore gardé l'étiquette. En général, je ne les garde pas, mais bon. Magnifique l'intérieur. En plus, comme les cartes sont brillantes, ce sera plus facile, ça glissera un peu plus facilement. J'espère. Donc, le petit booklet. Le rêve du chaman. Donc, on a le sommaire avec les cartes. Message de la part des auteurs. On a l'introduction. Comment travailler avec cet oracle. Des exemples de lecture. Alors, une carte, 3 cartes, 4 cartes. Bon, ça se répète un peu. Hein. Je vous avoue qu'ils ne sont pas très différents, là, les deux oracles. Là. Les deux que je présente, donc celui-ci et Chaman Mystique, sont assez proches quand même l'un de l'autre. Donc, on a le numéro de la carte, on a le message de la carte. Clarté pour la maison bien ordonnée, clarté et organisation, inventaire minutieux, symbole de bon augure. Et ensuite, on a une explication du message. Donc moi, je trouve qu'il est sympa pour les illustrations, toujours. Hein, il est vraiment très très bien. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, le dos des cartes. Magnifique. Les tranches dorées. Et je vais vous montrer les cartes. Écriture céleste. Les destins jaunes, ce ne sont pas des runes, là. Je vois pas très bien, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression, quand même. Voilà, avec la brillance de suite, on voit un peu moins bien. Attendez, je vais essayer d'ajuster tout ça. Je pense aussi qu'on doit avoir une 60aine de cartes. Ah, c'était bien collé, j'avais bien compris que c'était collé. Non, c'est pas collé. Ouais, 64, donc oui, je pense bien qu'on a... On tourne toujours autour des mêmes nombres de cartes, hein, donc... Après, je vous dis, ils sont pas avares. Hein. Alors, celle-ci, c'est ma préférée. Je l'adore. Je la trouve magnifique.
C'est joli, hein, ça fait vraiment conte. Et on retrouve des symboles du mystique chaman, du chaman mystique, pardon. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Ouais, il y en a bien deux. Elle est chouette celle-ci. La muse joyeuse. C'est vraiment très rigolo, j'aime bien. Après, ça fait très conte de fées, j'aime bien. Non, il n'y en a qu'une. Bon, je vous avoue que j'utilise plus la version anglaise parce que les cartes sont mates. C'est pour ça qu'elles sont collées un peu, celles-ci. Oui, il y en a bien deux. Celle-ci, je la trouve magnifique. Danser sur un pied. Magnifique, je l'adore. C'est vrai que là, avec Colette Baron Reid, on en a pour son argent. Hein. Et voilà. Donc celui-ci est vraiment très très beau, je l'aime beaucoup. Donc il a été traduit en français. Donc voilà cette version en français. Je vais vous montrer vite fait la version anglaise. Vraiment, pour pas vous faire languir, mais vraiment juste pour vous montrer. Car bon, déjà le booklet, il est mat. Après, le contenu est le même. Hein. C'est en anglais, c'est tout. Mais le contenu est exactement le même. Et les cartes, vous voyez... Elles sont mates. Vous voyez, les tranches sont neutres. Le dos des cartes est identique. Alors c'est vrai que c'est plus lumineux quand c'est brillant. Hein, je peux pas le nier, mais après, bon, moi j'ai une préférence pour le 20 ans. Je sais pas si je peux retrouver la même carte en fait, pour un temps fou. Mais vous voyez, c'est quand même... Ils se valent, hein. Vraiment ils se valent, parce que même au niveau de la qualité, on est quand même sur des cartes de bonne qualité, hein, dans les deux cas, hein, je vous assure. Donc, bon, moi j'ai les deux versions, hein, c'est vraiment du luxe. Donc voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tous les oracles de Colette Baron Reid. Alors j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous aurai tenté aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous en avez certains, et puis si vous en connaissez que moi je ne connais pas. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de partager ça avec vous, et puis je reviendrai avec d'autres thèmes, et puis vous présenter. Bah, d'ailleurs, j'ai dit que je vous présenterai le taureau, le tarot du corbeau, qui est très très joli. Je vous montrerai très très prochainement. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment durant lequel vous me regardez. Et ben, je vous dis bye bye et puis à très vite.